Salut à tous. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour continuer nos vidéos. Et oui. puis pour commencer la deuxième partie. Et oui, la deuxième partie déjà, nous sommes déjà à la moitié. Ça passe vite. Aujourd'hui, on va vous expliquer un peu ce qu'on va vous... Ce qu'on va mettre dedans. Voilà, dans cette deuxième partie. On va... Décrire le jeu partie peut-être. Comment? Décrire le jeu partie. Oui, donc ouais, alors c'est parti. Commencer par une approche clinique. Voilà, donc dans un premier temps, c'est celle qu'on a vue avec la rencontre du médecin gériatre à l'hôpital de Louviers. C'est ça. Puis on va voir le diagnostic selon l'approche topographique et enfin selon l'approche physiopathologique. Alors ces deux dernières sont en fait les examens complémentaires qu'on fait pour savoir si on a la maladie. Et ce sont des examens qu'on a plus vus avec le médecin nucléaire. Donc c'est là notre deuxième rencontre. Voilà, le deuxième rencontre. Donc à savoir qu'en fait cette partie se fonde et de nos recherches et de nos connaissances personnelles, mais aussi de l'apport de professionnels de santé qu'on a été rencontrés pendant nos semaines de recherche. Donc on peut dès maintenant commencer par vous parler de ce que c'est que l'approche clinique, qu'on a découvert avec le médecin gériatre à l'hôpital de Louviers, qu'on remercie. Bien sûr. Donc voilà, peut-être qu'on peut commencer par expliquer ce que c'est qu'un examen Alzheimer et comment il se déroule. Oui, pourquoi pas. Donc en fait, pour expliquer comment se déroule un examen chez un gériatre, donc en fait, c'est-à-dire que le patient arrive avec un aidant, c'est-à-dire qu'une personne, pour pouvoir justifier ses choix lorsqu'on va faire des examens. Une personne de son entourage, quelqu'un qui connaît bien. Donc, et c'est souvent après les plaintes mnésiques en fait. Voilà. La première peur des patients, ce sont ça, les plaintes mnésiques, les troubles de mémoire. Donc c'est généralement le premier symptôme, le premier élément déclupeur qui fait que le patient va aller voir. Voilà, va voir le patient. Mais c'est pas forcément, ils n'ont pas forcément une maladie Alzheimer, c'est juste eux qui pensent, comme la plupart des gens, troubles mnésiques, Alzheimer. C'est pour ça qu'ils vont vérifier. Donc en fait, le gériatre va poser plusieurs questions, donc sur des choses de quotidienne très simples. Par exemple, si ça arrivait brutalement, c'est-à-dire que votre trouble mnésique brusquement arrivé, si vous avez subi des chocs, etc. Le médecin continue son examen avec choses plus approfondies avec le MMS, donc on parlera plus tard, ainsi que d'autres tests. Voilà, alors on va vous parler du MMS parce que le médecin gériatre nous a donné le MMS, le vrai test que je peux tenir international. Ici, qui est international, oui, qui se pratique au Canada, aux USA, en France. Alors que nos examinateurs pourront tenir entre leurs mains lors de notre oral, notre vrai oral. Alors comment se déroule ce test? Déjà tout d'abord sur la première page on voit ce sont des questions très simples sur la vie quotidienne. Voilà, sur la vie quotidienne. Puis je vais continuer peut-être. Oui, donc ensuite on fait travailler la mémoire autobiographique. En fait c'est la mémoire qu'on a dit tout à l'heure qui était la plus longue à partir. Puis il fait travailler la mémoire sémantique, c'est-à-dire que tout ce qui a un rapport avec l'histoire, les dates, par exemple, souvent ils font dire le nom des présidents, reculer jusqu'à où ils peuvent, jusqu'à où ils savent. Puis on fait apprendre 3 mots à une personne, on fait des tests derrière, et à la fin de ces tests, la personne va redire ces 3 mots. C'est plusieurs exemples de tests que pourrait faire le médecin. Alors il existe aussi d'autres tests que vous verrez maintenant. Le test de l'horloge par exemple. Le test du miroir, très bien interprété par Vincent sur cette photo. Et puis d'autres tests qui nous a montré, le médecin gériatre nous a montré. Peut-être ce qui est le plus important à retenir de ce rendez-vous, et oui, c'est la chose qui nous a le plus marqué, c'est que le médecin gériatre nous a bien fait comprendre qu'il était impossible de dire à 100% qu'un patient était atteint de la maladie Alzheimer, à part lors d'un examen post-mortem. Voilà, comme l'avait fait Alzheimer il y a presque 2 siècles. C'est impossible de dire ce patient est atteint de la maladie Alzheimer à 100%, à coup sûr. C'est pourquoi l'annonce d'une possible maladie est très importante.
la façon de dire les choses. Ça aussi, nous, peut-être ce qui nous a été ce qui nous a intéressé plus à la base, c'était le côté scientifique de notre TPE. Et le médecin gériatre nous a fait prendre conscience qu'il y avait aussi un côté humain derrière cette maladie. Il y avait ce côté humain était très important évidemment dans la mise en place d'un diagnostic, et que l'annonce était quelque chose qui pouvait être mal vécu par certains patients, et donc que tout dépendait du patient. Alors comment cette annonce s'opère? C'est-à-dire que on fait regrouper déjà les personnes, c'est-à-dire que ce soit l'infirmière qui s'occupait, les dents, la personne et le médecin gériatre. Voilà. Puis donc on arrive à justement une annonce plus ou moins alors voilà, comme on a dit, tout dépend du patient. Soit il est préférable que le médecin gériatre annonce directement qu'il y a une possible maladie d'Alzheimer, soit il vaut mieux ne rien dire. Alors, après, il y a des espèces de... On essaie de le dire, mais sans vraiment dire le mot. En fait. Sans jamais dire le mot. Parfois, ça passe plus facilement. Alors, il y a aussi cette rencontre entre les dents et le patient qui est importante, parce que ça peut aussi aider au patient à se rendre compte de ce qui est en train de lui arriver. Parce que souvent, ce que le médecin gériatre nous expliquait, c'est que le patient est parfois atteint, alors ce qu'il appelle la nanosognosie, il n'a pas conscience de ce qui lui arrive. Alors que tous les signes montrent le contraire. Sa famille va répondre au test et bien montrer qu'il est atteint, il a des problèmes, mais lui il ne voit pas ces problèmes. Alors cette rencontre c'est très importante, et elle va permettre au médecin gériatre de prendre les décisions par la suite. Donc à la suite de cette approche clinique, de cette rencontre avec le médecin gériatre, ce médecin va décider d'envoyer vers des examens complémentaires, et donc ça va nous permettre d'engendrer sur nos deux autres parties qui sont l'approche physiopathologique et l'approche topographie. Donc ces deux examens complémentaires que le médecin gériatre fait diriger le patient vers ces deux examens. Voilà. Salut à tous. Salut. Merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois. Oui, c'est la moitié, donc ça va se finir bientôt. Bientôt. On espère que vous aurez compris tout ce qu'on a essayé de vous expliquer. Et puis n'oubliez pas d'aller voir le petit lien en dessous, de cliquer pour aller voir notre site et tout ce qu'on a fait. Salut. Salut.